Sur ses profils internet, c'est un mannequin beau gosse de 37 ans. Mais derrière les tablettes de chocolat se cache un papy bedonnant de presque 70 ans. L'usurpateur donnait rendez-vous à des dizaines de femmes chez lui, quelque part sur la promenade des Anglais, pour un scénario érotique de domination, inspiré du best-seller 50 nuances de gris. Dans le rapport, elle ne devait ni le voir, ni le toucher. Il y avait une contrainte symbolique, physique, qui était le fait qu'elle était attachée, mais attachée, c'est-à-dire sans contrainte, elle pouvait se détacher à tout moment, mais c'était plus une contrainte morale, où elle ne devait ni toucher mon client, ni le voir. Mannequin mais pas modèle, après le corps à corps, une fois le bandeau enlevé, quelques femmes ont constaté l'arnaque. Après les ébats, voici venu le temps des débats judiciaires. 3 d'entre elles ont décidé de porter plainte pour viol, avec surprise. Lorsque il y a un vice de consentement, au sens civil du terme, ça veut dire que vous n'avez pas donné votre consentement de façon éclairée. Vous ne saviez pas que vous faisiez l'amour avec un homme de 67 ans au lieu de 37 ans annoncé auparavant avec un corps de rêve et un visage magnifique. Voilà. Donc, en ce sens, c'est un viol par surprise. Difficile à dire combien de femmes blessées dans leur amour-propre ont gardé le silence. En 2009, une première plainte avait été classée sans suite pour les mêmes motifs. Elles ont accepté volontairement de se présenter au domicile de ce dernier et d'avoir une relation sexuelle dans des conditions tout à fait particulières qui ne me laissent pas penser que ça puisse constituer un viol par surprise. Dans les prochaines semaines, la chambre d'instruction d'Aix-en-Provence devra déterminer s'il y a des charges suffisantes pour qualifier le viol.